Hey, salut gang! Partie 3, ici, partie 3 de l'encapsulation. Donc, dernière vidéo pour vraiment clore le sujet. On va le faire avec une démo à droite, plus théorique, une démonstration en Packet Tracer, enfin, pour vraiment synthétiser ou pouvoir tout mettre en un, là, les notions qu'on a vues, qui sont pas super complexes, mais super importantes. Fait qu'on va y aller. On commence. Donc, on a notre petit scénario ici. Partie 1, on a vu les étapes de l'encapsulation, on a parlé un peu plus de la théorie associée à ça. Partie 2 de la vidéo, partie 2 de la séquence, on a vu comment, exemple dans notre scénario ici, PCA peut parler à PCB. Ben là, ce qu'on va voir, c'est vraiment une communication là, complète, plus complexe lorsque, mais, exemple, un PC, comme le PCA veut parler à quelqu'un à l'extérieur de son réseau. Donc, j'ai introduit une nouvelle notion ici qui est quand même importante, ok, qu'on n'a pas parlé de, mais un ordinateur, moi je dis toujours ça à mes étudiants, c'est un ordinateur, c'est stupide. C'est vraiment con, un ordinateur. L'ordinateur, lui, là, c'est comme moi. Moi, je parle le français, je parle l'anglais. Je ne suis pas un très bon exemple de diversité capable de parler 60 000 langues. Vraiment pas. Je parle le français, l'anglais, un petit peu l'espagnol, mais tu sais, si tu m'arrives et tu me parles en mandarin et ça marche pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, je serais pas capable de comprendre. C'est pas que je veux pas, mais je le comprends pas. Je suis pas rendu là dans ma vie. Fait que les PC, c'est la même chose. Eux, là, ils comprennent les adresses MAC. Ils aiment les adresses MAC, c'est leur vie. Mais les adresses IP, là, ils sont comme, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Je comprends pas. Je suis mélangé, et ainsi de suite. Fait que les PC, ils ont besoin de parler avec des adresses. Puis, on n'a pas parlé de ce sujet-là, mais les adresses IP servent, OK, oui, ils sont nécessaires pour parler au sein d'un réseau entre des appareils, mais les appareils utilisent principalement, ou en arrière-plan, les adresses MAC. Les adresses IP sont plus pertinentes, sont utilisées pour pouvoir quitter le réseau. Fait que quand un PC veut parler à quelqu'un à l'extérieur, il va utiliser son adresse IP pour pouvoir trouver le bon chemin pour se rendre à cet endroit-là logiquement. C'est un petit peu ça le concept. Tandis que les adresses MAC servent à parler au sein d'un réseau. Donc, si je regarde ici, mon PCA veut parler au PCB, il va encapsuler. L'adresse source, ça va être le PCA, l'adresse IP. L'adresse MAC source, ça va être le PCA, son adresse MAC. Destination, PCB pour l'adresse IP et l'adresse MAC. Ça fait du sens. Mais ultimement, ce qui permet de se rendre à la destination, c'est l'adresse MAC parce qu'on l'a encapsulé dans une trame avec des adresses MAC. On l'a envoyé à la switch. La switch a trouvé le bon port, l'a envoyé au PCB. C'est ça qui a fait en sorte qu'on s'est rendu au bon endroit. Le commutateur, puis tous les appareils dans le réseau, jusqu'à la destination finale, personne n'a vu les adresses IP parce que c'était tout encapsulé dans une trame, right? Pour voir les adresses IP, il faut que tu désencapsules la trame pour pouvoir voir la couche réseau. Fait que quand le PCA a parlé au PCB, logiquement, ben, on est passé du PCA au PCB, puis on avait une trame. On était à la couche physique ou accès réseau, là. Il n'y avait pas d'adresse IP, on ne pouvait pas les voir parce qu'ils étaient contenus dans la trame. Fait que concrètement, quand tu y penses, ok, voilà un peu comme ça, pour parler à quelqu'un dans le réseau, tu as besoin d'une adresse MAC. Oui, les adresses IP sont là, ils partent pas, ils disparaissent pas, mais c'est l'adresse MAC qui est nécessaire pour parler à quelqu'un dans le réseau. Par contre, pour parler à quelqu'un à l'extérieur du réseau, tu as besoin de l'adresse IP. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire. La deuxième chose, c'est que quand on parle avec un appareil à l'extérieur de notre réseau, ben, on a besoin des adresses IP et la règle numéro 2 est la suivante. Normalement, jusqu'à plus tard, on va voir ça beaucoup, beaucoup plus tard, ok, il y a une exception, mais en tout temps, les adresses IP ne changent jamais tout au long d'une communication. Jamais, 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 jamais. Fait que disons, PCA veut parler au serveur là-bas, on va voir comment il fait. Là, il va encapsuler, il va mettre les adresses IP, les adresses MAC, là, il va envoyer une trame, il va l'envoyer à la switch, et qui va l'envoyer au routeur. Là, il va se passer quelque chose au routeur, on va voir ça tantôt. Le routeur va l'envoyer au deuxième routeur. Puis on va finalement arriver jusqu'à SRV1, logiquement. Puis SRV1, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire le même processus d'encapsulation, mais il va faire l'inverse. Fait que lui, il va arriver avec une trame, il va remonter, remonter, remonter jusqu'à la couche d'application. Ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à date. Et c'est vrai, ça ne change pas, ça. Par contre, mon point, c'est que quand on traverse les réseaux, les adresses IP sont super importantes pour savoir où on s'en va. Les adresses MAC servent seulement à parler au sein d'un réseau. Donc, mon point, où est-ce que je vais en venir avec tout ça, c'est que quand on parle des adresses IP ou adresse MAC, c'est seulement utilisé dans les ronds bleus, ici, dans les réseaux. Et adresse IP, c'est fait pour traverser ces ronds bleus-là. OK? On garde ça en tête. Maintenant,
vas me dire: «OK, mais le commutateur, il fait quoi là-dedans?» Le commutateur, pour le moment, là, on va le voir un peu plus tard, qu'est-ce qu'il fait le commutateur concrètement, mais dis-toi que le commutateur, c'est comme une grosse multiprise glorifiée, hein? C'est une grosse multiprise qui permet de brancher plein d'appareils ensemble, mais elle fait rien. Pas mal niaiseuse, la Switch, elle fait rien. Elle fait juste prendre les trames là, que le PC envoie, puis dit: «Ah, il faut l'envoyer au PCB ou l'envoyer là-bas», puis il trouve le bon chemin ou trouve la bonne, le bon appareil à qui l'envoyer. Mais il n'est pas comme impliqué dans la communication. La Switch, le S1 ici dans mon scénario, ou toute autre Switch dans un réseau, il n'y a pas comme rapport dans la communication. Le PCA veut parler à PCB, excusez-moi. PCA, ça va être lui la source dans les adresses IP, ça va être lui la source dans les adresses MAC. La destination, ça va être PCB pour l'adresse IP et MAC. Fait que c'est comme si la switch était invisible dans le réseau. On ne la voit pas dans la communication. Là. On ne voit pas son adresse MAC à elle. Elle est comme pas impliquée. C'est vrai pour le moment. Puis ben, pour un bon moment aussi. Mais quand on veut traverser le réseau, puis on veut aller à l'extérieur du réseau, ben, on a besoin d'arriver au routeur. On a besoin du routeur pour nous aider, le routeur. Donc, le routeur, lui, son travail, il fait deux choses. On a vu la définition du routeur, mais un routeur est là pour segmenter les réseaux et est là pour euh, trouver le meilleur chemin. Le travail du routeur, son seul et unique travail, il fait une chose dans la vie, c'est juste ça, c'est regarder les adresses IP et dire Hey, où c'est faut que j'envoie ça? C'est juste ça son travail. Il fait rien d'autre. Le routeur, là, si on regarde le modèle TCP/IP, là, il s'en fout de la couche application. Il ne sait pas c'est quoi. Il ne sait pas que c'est une photo de ton excroissance ou de ta jambe ou de je ne sais pas quoi que tu essaies d'envoyer. Il ne sait pas c'est quoi la couche transport. Il s'en balance. Par contre, ça ici, là, ça, là, ça, là, ça, là, là, ça, là, 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 c'est clair, là, OK? Les adresses IP, là, ça, il aime vraiment ça. Ça, là, c'est sa business. C'est ça qui l'intéresse. Les adresses MAC, mais il s'en fout un peu. Comme pas, il y en a de besoin un peu pour faire le mécanisme, mais comme les adresses MAC, là, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Lui, ce qui vraiment, là, il aime, là, ce qu'il a besoin, c'est les adresses IP. Ça va jusque-là? On est correct? On réfléchit? Good. Quand le PC va envoyer un message au SRV1 ici, ben là, il va créer sa trame, il va l'envoyer au routeur. Puis là, le routeur, OK, avant que je vous explique comment il va construire la trame, ben, le routeur, on est d'accord que ce qu'il va recevoir, c'est une trame avec les adresses MAC encapsulées. Ben, il va dire moi, les adresses MAC, c'est pas ça que j'ai besoin pour trouver le meilleur chemin puis trouver où aller sur le réseau. J'ai besoin des adresses IP. On est d'accord avec ça, tout le monde? Hein, on l'a vu déjà. OK. Fait que le routeur, il dit ben écoute, moi, là, j'ai vraiment besoin des adresses IP, mais je ne peux pas les voir. C'est encapsulé dans une trame. Qu'est-ce que je fais? Ben, si on regarde le modèle TCP OSI, qu'est-ce qu'il va faire? Ben lui, il va recevoir la trame là, qui a été encapsulée par le PC, puis il va dire OK, moi, j'enlève ça ici. Je désencapsule. Fait que tout ça n'existe plus. Il a enlevé la couche. Là, il est rendu avec un paquet IP, puis là, il peut voir les adresses IP. Là, le routeur va dire bon, là, on est en business, c'est ça que je voulais, j'ai les adresses IP. Fait que là, il va faire un calcul, il va regarder les adresses IP, puis il va prendre une décision de où l'envoyer. On ne sait pas encore comment il fait ça, mais il fait du routage, essentiellement. Il va trouver le meilleur chemin. Là, on n'oublie pas la règle qu'on a vue hein, précédemment. Il y a une règle. On a dit tout ce qui quitte ou est envoyé sur une carte réseau. Quand le routeur va décider de l'envoyer ici pour aller là-bas au prochain routeur, disons, il n'a pas le choix de réencapsuler puis de mettre la couche accès réseau ou liaison de données physique. Il n'a pas le choix de rajouter des adresses MAC. Ça va être quoi les adresses MAC? Pense-y. Réfléchis. Ma pause sur le vidéo, pense-y 2 minutes. On va voir si c'est la bonne réponse. OK. Si tu as réfléchi un peu, ben, qu'est-ce qu'il va mettre comme adresse MAC? Ben, il va mettre les adresses MAC du prochain réseau. Je vais te l'expliquer dans 2 minutes, mais je te rappelle la règle qui va te permettre de valider un peu cette réponse-là, c'est quand on est dans un réseau, comme ici, dans le réseau en bleu, si je veux parler à un autre appareil, fait que disons que le PCA veut parler à quelqu'un à l'extérieur de son réseau, l'adresse IP qu'il va utiliser, c'est l'adresse du serveur 1, mais l'adresse MAC qu'il va utiliser pour pouvoir l'acheminer au routeur 1, qui est la passerelle par défaut, ou le routeur, ça va être l'adresse MAC du routeur. On y revient dans 2 minutes. Le routeur le reçoit, désencapsule, il enlève les adresses MAC, il regarde les adresses IP, il dit hey, c'est pour le serveur 1, il va réencapsuler, puis là, il va prendre des adresses MAC qui se trouvent dans le deuxième réseau parce qu'il doit communiquer avec le routeur 2 qui se situe lui aussi dans le deuxième réseau. Il va l'envoyer au routeur 2, qui va désencapsuler, regarder, trouver le meilleur chemin, puis là, il va changer les adresses MAC encore. Donc, si je récapitule ce qu'on a vu à date pour le moment, à chaque fois qu'on traverse un routeur,
OK? Très important. Chaque fois qu'on traverse un routeur, les adresses MAC vont changer. Donc, lorsqu'on communique au travers des réseaux, les adresses IP ne changent jamais, 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 jamais. Mais les adresses MAC vont changer chaque fois qu'on traverse un routeur. Ici, il va changer. Ici, ils vont changer. OK? Logiquement. OK. Pourquoi? Ben là, regarde ici. Tu vois qu'on a, pour chaque routeur, on a deux cartes réseau. On n'a pas vu comment ça fonctionne, les calculs de réseau puis les adresses IP, mais l'interface ici G000 de routeur 1 est dans le réseau 180, l'adresse IP 192.168.1.1. Ça ici. Ben, cette carte réseau-là fait partie du réseau 1 ici. Là. Ça fait partie. Pourquoi? Si je regarde sur le PC1, OK, la passerelle par défaut, le default gateway qu'on configure, OK, si on va voir dans ma vraie topologie ici à droite, regardez bien, c'est 192.168.1.1, qui est l'adresse du routeur. Fait que le PC ou les PC, le PCB aussi, l'adresse de sa passerelle, c'est 192.168.1.1. Donc, les PC dans mon diagramme ici de droite ou gauche, c'est la même chose, c'est juste lui, c'est une image. Ben, eux, ils ont une passerelle par défaut qui dit, dans le fond, hey, ma passerelle par défaut, c'est mon routeur, en fait. C'est l'interface ici qui fait partie du réseau. Il définit un peu c'est quoi une passerelle par défaut. Une passerelle par défaut, c'est toujours un routeur, c'est toujours le routeur normalement. Ça va être l'interface ou la carte réseau du routeur qui fait partie du réseau des PC. Fait qu'ici, il y a l'interface G000 qui fait partie du réseau 1, puis elle va avoir une adresse dans le même réseau que les PC. Les PC, eux, vont dire hey, ma passerelle, c'est le routeur. Une passerelle par défaut, c'est quoi? C'est l'appareil qui est là en cas d'urgence quand je veux quitter le réseau. C'est comme l'appareil qui est là pour faire le lien entre les réseaux. Fait que le routeur 1, lui, c'est la passerelle par défaut des PC. Les PC, eux, disent hey, si je veux parler à quelqu'un qui n'est pas dans mon réseau, envoie ça au chef ici, là, routeur 1, à son adresse qui est dans notre réseau. Lui va s'en occuper. Puis là, dans le deuxième réseau, il y a une autre adresse, puis même chose dans les autres réseaux. Fait que chaque carte réseau d'un routeur, ici il y en a une, ici il y en a une, fait partie d'un différent réseau. Les routeurs segmentent les réseaux ou vont diviser les réseaux. OK, on a vu ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Allons voir ça. On va aller écrire les adresses, puis on va aller voir le détail ensemble. OK? Donc, quand le PC A va vouloir envoyer un message, on va l'écrire ici, PC A veut parler à SRV1. C'est ça le scénario ou la prémisse. Ben, voici ce qui va se passer. Le PCA, ben là, ici, on va passer à la couche application. Puis là, si je fais un dessin, je vais faire une flèche là, pour qu'on le voit. Hop là, excusez-moi, j'ai rien fait. Euh, il va passer à travers l'encapsulation comme ça, de haut en bas. OK? Ben, qu'est-ce qu'il va faire pour commencer? Application, présentation, session, OK. Transport, lui, il va vous ajouter des infos de transport, on ne sait pas c'est quoi pour le moment. Il arrive à la couche réseau. L'adresse source, ça va être quoi du message? Ben, ça va être le PCA lui-même. Les adresses IP ne changent jamais, ça va toujours être les bonnes adresses. 1.10. C'est l'adresse du PCA. L'adresse IP de destination, ça va être quoi selon vous? Pensez-y 2 petites secondes, réfléchissez. Je peux parler à SRV1. Fait que ça va être 2.10. Si c'est ça que tu avais en tête, tu as bien compris. Ça va être l'adresse du SRV1. Mais là, l'adresse MAC source, ça va être quoi? La source, c'est logique, ça devrait être le PCA, donc A1. Et la destination, ça va être quoi? On a dit une adresse MAC sert à parler au sein du même réseau. Tu ne peux pas mettre l'adresse MAC d'un appareil à l'extérieur du réseau, ça ne marche pas. Fait que l'adresse MAC que tu vas mettre, ça va être celle du routeur 1. Parce que le PC, lui, en arrière-plan, il se dit hey, je veux parler à SRV1, il n'est pas dans mon réseau, donc je dois l'envoyer à la passerelle par défaut. C'est ça le but de la passerelle par défaut. Fait que ton PC, il se pose toujours la question. L'appareil fait-tu partie de mon réseau? Si oui, je lui parle, je mets son adresse MAC, son adresse IP. Problème? S'il ne fait pas partie de mon réseau, l'adresse IP, ça va être celle de l'appareil qu'on veut rejoindre ultimement, qui est dans un autre réseau ou dans le même. Mais l'adresse MAC, ça va être celle de la passerelle parce qu'on doit l'envoyer à la passerelle pour quitter le réseau. Ouf! Donc, l'adresse MAC ici, ça devrait être A3, l'adresse MAC du routeur qui fait partie du même réseau. Et là, ça va traverser le réseau. Là, ça va aller de PCA au commutateur, au routeur. Puis là, on arrête ici. On arrête ici. Là, le routeur, il va faire quoi? Il va dire, ben, OK, good, c'est beau. Il regarde les adresses.
Puis là, il va voir l'adresse MAC source, il va dire c'est le PCA, OK. Destination, il va dire A3, il va dire hey, c'est moi ça, A3. Ça tombe bien. C'est moi, je peux le désencapsuler, je peux le décapsuler. Puis là, il va commencer à décapsuler, puis il va arriver à la couche réseau. Il va arriver ici. Là. OK. Il va dire OK, je vais regarder les adresses IP. Source, il dit c'est le PCA, OK. Destination, il dit hey, 192.168 2.10, c'est pas moi, ça, je le connais pas. Il va aller, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire ah, je fasse du routage, je trouve le meilleur chemin. Il va regarder l'adresse 2.10, puis il va faire un calcul avec sa table de routage. On va voir ça plus tard. Puis il va dire OK, il faut que je l'envoie ici, sur l'interface ici, en haut. Il faut que je l'envoie ici au prochain routeur. Fait que là, il faut qu'il réencapsule. Fait que le routeur, lui, va juste désencapsuler la couche ici, liaison de données ou accès réseau, c'est tout. Il ne désencapsule pas plus qu'il faut, pas plus que ça, parce qu'il a besoin de juste les adresses IP. Fait que là, il faut qu'il réencapsule. Fait que qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va réencapsuler ici. Là, les adresses IP vont rester les mêmes, mais là, les adresses MAC vont changer logiquement. Fait que qu'est-ce qu'il va prendre comme adresse MAC? Réfléchissez 2 petites secondes. Je te laisse y penser. Voici la bonne réponse. L'adresse MAC source, ça va être B1 et l'adresse MAC de destination, ça va être B2. Pourquoi? Ben parce qu'on communique dans le nouveau réseau, dans le réseau 2. Donc, routeur 1 va l'envoyer sur la carte ici. Il va mettre son adresse, lui, de sa carte dans le réseau 2 B1. Il va pointer à l'adresse MAC du prochain routeur B2, mais les adresses IP n'ont pas changé. Après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il l'envoie et là, ça arrive au routeur 2. Routeur 2, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde les adresses MAC. Il dit hey, B1, c'est routeur 1, c'est mon voisin. B2, il dit hey, c'est moi. Il va désencapsuler. Fait que là, il refait la même procédure. Là. Il va enlever les informations de la couche MAC. Il va dire ça, c'est plus bon. Il va regarder les adresses IP. Il va dire hey, 192.168.1.10, c'est pas quelqu'un que je connais, mais c'est dans un autre réseau. Il va dire 192.168 2.10. Il dit hey, ça me dit quelque chose, ça. Il va aller voir dans sa table de routage. Il va faire un calcul. Puis il va dire hey, pour l'envoyer à l'adresse 2.10, je dois l'envoyer ici sur ma carte réseau. Là. Fait que là, il va réencapsuler. Il n'a pas le choix d'encapsuler. Fait qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va réencapsuler puis il va changer les adresses MAC. Donc, ça va être quoi l'adresse MAC maintenant? L'adresse source, ça va être C1 et l'adresse de destination, ça va être C2. Il l'envoie et là, qu'est-ce qui se passe? Boum, c'est envoyé à SRV1. Et là, SRV1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va désencapsuler. Là, il va regarder les adresses MAC. Il va dire hey, c'est pour moi, C2, c'est moi. Il va désencapsuler. Il va arriver à la couche réseau. Il va dire hey, c'est moi, ça, 192.168 2.10. Il va désencapsuler transport. Et là, il va arriver à l'application, il va voir le contenu. Il va dire good. Il va répondre à la requête du PCA. Et là, on va faire le processus inverse. Là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, même chose qu'on a vu un petit peu tantôt, mais à l'inverse. Fait que là, PCA envoyé au SRV1, et là, on va avoir la réponse. Fait que ça va être ici. SRV1 répond à PCA. Donc là, il va encapsuler puis il va faire le même processus. Mais là, les adresses vont changer naturellement. Là, OK? Ça, c'est clair. Je pense qu'on le sait. Là, l'adresse source, ça ne sera plus l'adresse 1.10 parce que là, on répond. C'est la réponse. Ça va être 2.10. Ça va être l'adresse maintenant du serveur qui répond au PC. La destination, ça va être 1.10 parce qu'il répond. Comme j'ai dit, les adresses IP ne changent jamais tout au long d'une communication. Ils vont juste s'inverser quand on répond. PC au serveur, le serveur répond, serveur vers le PC. Et là, les adresses MAC vont changer naturellement. Donc là, l'adresse source, ça va être quoi? Ça va être celle du serveur, C2. La destination, C1. Pourquoi? Le serveur va dire, je ne peux pas rejoindre le PC ici, il n'est pas dans mon réseau. Il va mettre l'adresse MAC du routeur 2. Il va l'envoyer au routeur 2. Le routeur 2 le reçoit, il regarde les adresses MAC, il dit, hey, c'est moi. Il va désencapsuler. Donc, il passe au travers de la désencapsulation, il regarde les adresses IP, il fait une décision de routage, il va vouloir l'envoyer à routeur 2. Donc, les adresses IP restent les mêmes, mais là, l'adresse MAC source, ça va être OK, B2, B1 comme destination parce qu'on l'envoie de routeur 2 à routeur 1. Routeur 1 regarde les adresses MAC, il va désencapsuler, il va dire OK, parfait. Il va regarder les adresses IP, il va dire ah, je sais où l'envoyer. L'adresse MAC source, ça va être maintenant A3, l'adresse de destination A1. Et là, on va l'envoyer au PCA et le PCA va pouvoir tout décapsuler et revoir la réponse et la couche application.
Ça, gang, c'est l'encapsulation. C'est ça qui se passe de A à Z au niveau de l'encapsulation. Donc, je vais juste mettre ça ici, mais je te le montre en temps réel, OK, ici à gauche, rapidement. Je vais aller sur le PCA, je vais faire un petit test réseau, 2, OK, on va aller voir qu'est-ce qui se passe, OK. Le PCA veut rejoindre le PC, le serveur 1. Je vais envoyer juste un ping, un message ping, puis on va le mettre en mode de simulation ici. Tu vas pouvoir voir ce qui se passe. Regarde, tu peux voir l'enveloppe. Voici ce qui se passe. On va juste rapetisser ça, comme ça, comme ça, et voilà. Fait que ça, c'est le message initial. Là, regarde, tu peux voir l'adresse MAC. Oups, là, désolé. Hey, j'ai un peu de misère avec mon paquet. OK, et voilà. Fait qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, regarde les adresses MAC. OK, on va juste regarder la fin, c'est A57E. Puis on a 1101. On va aller voir c'est quoi les adresses MAC du PC. On peut les voir ici. Ou je peux les voir en cliquant dessus. Oups, j'ai perdu mon ping. C'est encore en train de faire son ping, oui. Physical, config, Fast Ethernet. Je peux les voir ici. A57E, c'est le PC A. A57E, c'est la source. Et la destination, c'est 1101. On va aller voir le routeur 1. Le routeur 1, config. On va aller voir son interface G000. 1101, c'est lui. Si on regarde l'adresse MAC. Fait que la source, c'est le PCA. L'adresse MAC de destination, c'est le routeur 1. L'adresse IP source, c'est le PCA 1.10. L'adresse IP de destination, c'est le serveur 1, qui est 2.10. OK, je continue mon trajet. Ça s'en va au commutateur qui l'envoie au routeur. Là, le routeur, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un calcul de routage, puis là, il va l'envoyer au routeur 2. OK, si on regarde ici, voici ce qui a été envoyé de routeur 1 vers routeur 2. Donc, on peut voir les adresses IP sont les mêmes, mais regarde, là, les adresses MAC ont changé. 1102, on a dit que c'était le routeur 1, mais on va aller voir en détail. 1102, je crois que c'est l'adresse MAC de sa deuxième interface. Oui, 1102, c'est l'adresse MAC de G001, qui est l'interface ici. L'adresse de destination, E301, on va aller voir le deuxième routeur. E301, c'est l'adresse MAC de sa carte réseau qui est ici, G000. On continue le trajet. Ça s'en va du routeur 2 vers le serveur 1. Voici ce qu'on a comme trame. Donc, adresse MAC source, c'est E302, qui est l'adresse MAC du routeur 2, qui est l'adresse MAC de sa deuxième carte réseau, E302. Et la destination, ça va être l'adresse MAC du serveur. Puis là, le processus inverse se fait encore une fois. Fait qu'à chaque fois qu'on traverse un routeur, on désencapsule la couche liaison de données ou accès réseau, on regarde les adresses IP, on fait un calcul, on réencapsule, on l'envoie au prochain. Ça conclut notre démo un peu sur l'encapsulation. J'espère que ça vous a aidé. Réécoutez les vidéos à quelques reprises si nécessaire, mais on se retrouve dans d'autres vidéos. Mais passez vraiment un peu de temps là-dessus. C'est le sujet un des plus cruciaux du cours CCNA 200-301. Si jamais je peux faire autre chose pour vous aider, écrivez-moi, laissez-moi un commentaire, voir comment on pourrait peut-être présenter ça pour que ce soit plus concis et plus euh, simple à comprendre pour vous.